le supplément média. Il n'y a plus d'âge. Ben voilà, on a commencé à parler cuisine. On parle cuisine avec Vanessa. On se fait plaisir voilà. pour les fêtes de fin d'année. Absolument. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du Madame Figaro Cuisine spéciale fête qui vient tout juste de paraître, sans recette facile. Et on va explorer avec vous ce magnifique numéro. On a envie de faire toutes les recettes parce qu'effectivement, alors justement, c'est comment on se renouvelle dans ce type d'exercice où on a l'impression que les recettes sont toujours. On se dit comment on peut encore trouver de nouvelles recettes. Et oui. Et c'est ça le challenge, le défi de chaque hors-série, c'est de se renouveler. Donc en sentant, en humant l'air du temps, c'est très important parce que la cuisine, ça correspond aussi à des modes de vie. Absolument. Et en étant aussi très ancré dans la saisonnalité, puisque ça nous tient vraiment à cœur, c'est de proposer des cuisines qui correspondent à des recettes, qui correspondent à des produits de saison, à des événements saisonniers aussi. Et du coup, ça aide à nourrir un hors-série. Est-ce qu'on cuisine encore à Noël ? Est-ce que les gens se mettent à cuisiner ? Est-ce qu'on a gagné du temps ? C'est-à-dire qu'avant, on se souvient de nos mères qui, dès le matin, se mettaient pour le soir. Elles arrivaient épuisées avec la dinde et le marron. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on cuisine plus vite ? Est-ce que les recettes sont plus faciles à faire et parce qu'il y a des outils ? Et est-ce qu'on cuisine encore pour Noël ? Alors, j'ai pas d'études pour ça, mais j'ai quand même le sentiment qu'on cuisine encore beaucoup pour Noël parce que c'est un moment de partage où on se retrouve le plus souvent en famille. Donc, c'est vrai qu'on est nombreux autour de la table. Alors, il y a plusieurs écoles parce que c'est vrai qu'on a fait parler des personnalités féminines sur leurs habitudes autour des fêtes. Alors, la plupart des personnes interviewées passent des heures à cuisiner, mais en simplifiant, c'est-à-dire qu'on va aussi acheter de très bons produits pour les servir au moment de l'entrée, on va cuisiner le plat, on va aussi acheter une bûche et on va pas la faire. Donc il y a vraiment on se simplifie la vie, mais on reste dans une grande qualité et on va cuisiner souvent le plat qui est ce moment au milieu du repas qui va vraiment réunir tout le monde. Donc mais on peut faire autre chose que de la dinde, hein ? Bien sûr, vous l'avez regardé. On sort totalement il y a vraiment énormément d'idées et puis des nouvelles associations avec des nouveaux aliments. Alors il y a des modes, il y a eu la mode du yuzu. Là on est beaucoup sur la joie badiane. Il y a beaucoup de mélange d'épices. Les épices deviennent très importantes. Très importantes. C'est vraiment l'épice, c'est vraiment la petite chose en plus qui va tout changer. Et c'est pour ça qu'on accueille. À chaque numéro, on accueille une personnalité de la cuisine, une chef ou un chef. Là, vous en avez deux. Et là, on a Adeline Grattard, qui a revisité des classiques. J'adore cette chef. Qui a revisité des classiques dans un esprit déjà plus familial, donc avec des recettes assez simples, mais aussi avec son ton de cuisine, puisqu'elle a été la pionnière de l'association cuisine française, cuisine chinoise. Donc, qui va apporter dans des classiques comme un bourguignon, un 4/4, des œufs meurés. Elle va apporter sa touche asiatique avec quelques petits twists très simples et tout d'un coup on transcende complètement un plat qui est attendu. Alors par exemple, qu'est-ce qu'elle nous propose dans ce numéro ? Le bœuf bouillon à la badiane et à la cannelle. Un 4/4 au yuzu, une volaille revisitée avec des épices. Poule au pot à la cantonaise, elle a l'air absolument formidable. Son 4/4 au miel, vanille et kombava. Les photos donnent vraiment très envie. On est allé les photographier dans son restaurant, elle a tout préparé. Donc c'est pas des plats en plastique peints comme on voit sur YouTube. Non, mais c'est vrai, on peut se poser des questions parce on voit plein de choses sur YouTube où c'est de la fausse fumée, c'est alors du chez faux nous, fromage. c'est pas du tout ça. Toutes les photos du Figaro Magazine. Pas toutes les photos parce qu'il y en a on travaille aussi avec des livres de chefs, mais la plupart de nos photos sont produites. Donc évidemment, Adeline Grattard, quand elle nous fait des recettes, on va chez elle, elle nous sort les plats et on les photographie, elle nous en parle et on
fait évidemment un article autour de ça. Donc oui, non, c'est extrêmement vivant. Mais dans ce numéro, il y a plein, vous parliez de la rapidité, etc. Je voudrais aussi parler d'une forme d'engagement, parce que nous, dans ces hors-séries, on aime parler de la saisonnalité, mais aussi on est très engagé sur l'anti-gaspi. Et là, par exemple, on a un grand sujet sur comment cuisiner les restes de pain. Parce qu'on sait qu'on jette beaucoup de pain. Autant les boulangeries, bon, ça c'est un autre sujet, que chez soi, une vieille baguette, c'est pas très bon. Et ben nous, on en fait de la farine, des gâteaux, des plats salés comme sucrés. Et on a demandé à Émilie Franzo, qui est très influente sur les réseaux sociaux avec son compte Plus une miette, de nous cuisiner du pain rassis. Et elle a fait des recettes, mais formidables. Vraiment. Alors, j'étais très étonnée de voir que vous consacriez un dossier à la cuisine anglaise. Oui, parce qu'il y a un très joli livre qui est sorti là-dessus et qui est très étonnant et qui, en plus d'être un livre de cuisine, est un livre passionnant sur l'histoire de la gastronomie anglaise et aujourd'hui comment elle est pratiquée. Et il nous a mis l'eau à la bouche. Donc on a décidé. Et en plus, en France, il y a une grande explosion des tables anglaises. Donc ça correspond aussi à une actualité. Il y a le pea and ham soup, la soupe de petits pois au bacon et à la menthe, et le gâteau en damier, le Battenberg cake. Il y a quand même des choses très bonnes, effectivement. Oui, il y a des choses très bonnes anglaise. Et surtout, elles nous ont expliqué, on a une interview, pourquoi la cuisine anglaise est mal aimée, le fait qu'après-guerre, elle s'est quand même orientée vers une industrie alimentaire et plus du tout vers de la cuisine, mais qu'aujourd'hui, il y a un vrai renouveau de la cuisine, justement parce que les Anglais redécouvrent leur production fermière et que du coup, il y a tout un circuit d'achat auprès des fermes et que les chefs travaillent là-dessus. Alors, Vanessa, j'ai été très déçu. J'attendais à une page mon Noël avec mon air fryer. Il n'y a pas de recette d'un air fryer. Non, on fait peu d'électroménager. Non, mais ça aurait pu, il aurait pu avoir. Je fais mon Noël avec mon air fryer. C'est vrai. Il nous arrive de faire des sujets comme ça, mais cette fois-ci, on a eu envie d'être festif, d'être plus festif, plus produit. La une spéciale faite sans recette facile, la notion de facile aussi, aujourd'hui elle est très importante, c'est-à-dire que faut que ça aille assez vite et pour que les gens aient envie de cuisiner. Il faut que ce soit simple et rapide. Aujourd'hui, tout le monde c'est ce que je disais. Voilà, on manque de temps. Donc c'est une raison pour ne pas cuisiner, pour acheter des produits transformés, pour commander, etc. Or, la cuisine, ça peut être rapide. C'est pas obligatoirement un dressage formidable, c'est pas obligatoirement des connaissances techniques, c'est avant tout un bon produit, bien cuit. Est-ce qu'on peut faire des pâtes à la truffe et au foie gras pour Noël, par exemple? Oui, non. Foie gras et truffe. Non, mais c'est un exemple. Non, mais par exemple, il y a quelques années, on avait convié. Est-ce qu'on peut faire des pâtes pour Noël? Ouais, je raccourcis ma. On peut faire des pâtes. Il y a quelques années, on avait convié dans le magazine Hélène Darroze qui nous avait donné sa fameuse. Elle nous avait donné sa fameuse volaille farcie aux coquillettes et au foie gras. Absolument. Ah ben voilà. Voilà. Ouais. C'est pas le cas là, on a autre chose, on varie les plaisirs, mais évidemment, je pense que il y a des bons produits, c'est ça, c'est le principe. Là, vous m'en parlez, j'adorerais manger des pâtes là. Ça c'est de ma faute. Vous n'avez pas goûté sa macaronade qui est formidable? J'ai goûté beaucoup de choses. Mais un hamburger pour Noël, si on fait un hamburger un peu, non? Alors là, je suis plus mitigée. Je suis plus mitigée, mais vous pouvez le jouer. Vous pouvez le jouer décalé. Après tout, chacun sa façon de recevoir. C'est aussi ce qu'on prône. Il n'y a pas de règle. L'important, c'est la générosité et le bon produit, je crois. Je sais pas. Vous aimez faire quoi? Noël dernier, vous avez fait quoi? Je sais plus. C'est vrai, vraiment selon l'inspiration. Moi, j'ai beaucoup aimé votre édito qui met en avant le mot nourrir. Vous racontez qu'une rédactrice en chef, vous l'avez supprimé d'un de vos articles. M'avait recommandé de le supprimer. Ça m'avait frustré. C'est pas un beau mot et en fait, c'est un très beau mot et c'est essentiel en fait. Ah oui, je trouve que le mot nourrir, c'est un mot magnifique qu'on employait un peu moins. Et là, je trouve qu'il revient dans la bouche des chefs et notamment dans la bouche des femmes chefs. Il y en a deux dans le magazine. Il y a Stéphanie Lequelec et Stéphanie Lequelec qui ont beaucoup employé ce mot durant les interviews. Et j'ai eu envie vraiment de le mettre à l'honneur dans cet édito parce qu'elles me parlaient du plaisir qu'elles avaient à nourrir leurs clients, mais aussi leur famille. Et le mot nourrir
nourrir, c'est pas seulement manger, c'est aussi grandir. Donc c'est un très très joli moment. En tout cas, c'est un joli hors-série avec beaucoup de cookies à la casserole. C'est une recette de Stéphanie Lequelec et on en parlait avant de rentrer dans le studio. Il est gourmand, on va dire. Il est très gourmand. Vous n'avez rien amené, Vanessa? J'ai pas eu le temps de cuisiner ce matin. Voilà, mais le pain est jamais perdu. Il y a plein de choses. Il y a évidemment les accords mets-vins. Ça vous parle du plateau de fromage qu'il ne faut surtout pas oublier. Et puis tous ces produits de saison dont on ne sait pas toujours quoi faire. L'endive, le poireau, le céleri qu'il faut pas oublier, les noix. Bref, j'ai faim à cause de vous. Très beau hors-série. Bravo en tout cas à vous. Spéciale fête sans recette facile. C'est un hors-série du Madame Figaro. Qui a déjà en vente, cuisine. Pardon, on peut déjà l'acheter. Oui, absolument. Et puis il y a la tarte au chocolat et orange qui est pas mal. Le petit dossier chocolat, on n'en a pas parlé, mais il met l'eau à la bouche et donne envie de faire des gâteaux. Moi, m'a donné envie la tarte là. Vous la faites pour lundi? Merci. Oui, voilà, on verra. Je suis moins malade. Allez, merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Dans un instant, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.